m'appelle Eric Rimbourg. Je viens de créer depuis un petit peu moins d'1 an une cave d'affinage de fromage dans un ancien tunnel à l'entrée de la parenthèse à Rogné. Et je suis donc affineur de fromage. Alors on est ici dans une cave d'affinage de fromage. C'est une cave qui peut contenir environ 800 meules. Le métier d'affineur, c'est une étape à part entière de la production d'un fromage, puisqu'on réceptionne les meules le lendemain ou quelques jours après la fabrication. Donc on appelle les meules en blanc, parce qu'elles n'ont pas encore fait l'étape de maturation. Et en fait, on va procéder aux soins du fromage, qui sont des retournements, des salages, des frottages, suivant la famille du fromage, pour arriver à un produit fini qui puisse plaire au maximum de consommateurs. Alors, le fromage que vous voyez là, c'est un Beaufort. C'est un fromage de la famille des pâtes cuites. Son affinage, qui est défini là par le cahier des charges de l'AOP, l'appellation d'origine protégée Beaufort, est de 5 mois minimum. Ce qui veut dire qu'on les vend généralement entre 6, 9, voire 12 mois pour les fromages les plus vieux. Et sur cette famille de produits, on va procéder donc à des salages, on sale avec du gros sel, les retournements, là on est sur des planches d'épicéa, on vient retourner pour pas que le fromage colle sur cette planche, et puis les soins, c'est-à-dire frotter les meules en moyenne tous les 2 jours. Voilà. Et au bout de plusieurs mois, on va avoir une croûte, comme on le voit là sur ces produits, une croûte qui va se former et qui va être une véritable barrière et puis qui va aussi donner du goût au fromage. Donc là nous avons des fromages dans la même famille, des pâtes pressées cuites, sauf qu'il s'agit d'un type gruyère et il s'agit d'un fromage bio, un fromage qui a été fabriqué à partir de lait issu de l'agriculture biologique. Donc ça ce sont des meules très jeunes, parce que je les ai reçus il y a une quinzaine de jours. Et donc en fait tout simplement, moi c'est un affinage traditionnel, un affinage fermant. Tout simplement, je parlais de frottage tout à l'heure, sur des meules comme ça, tous les 2 jours, on va venir frotter avec de l'eau salée, qui a servi à frotter les fromages les plus anciens. On va venir frotter la meule comme ça, et pour justement participer à la formation du frottage. Voilà, et ainsi de suite pour tout le monde. Sur les fromages à pâte pressée cuite, notamment sur le Beaufort, mais aussi sur les fromages qui ont un affinage relativement long, plusieurs mois, il peut arriver en fait que le fromage gonfle, c'est-à-dire qu'on émet une ouverture à l'intérieur de la pâte. Et ça, c'est un défaut qu'on essaie de limiter au maximum. Donc pour ce faire, en fait, quand les fromages sont prêts à être vendus, susceptibles de pouvoir être vendus, on a cet outil-là qui est une sonde, et sur lequel on vient taper à la surface du fromage. Si le son est homogène sur toute la surface du fromage, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture. Ça veut dire que le fromage est vraiment conforme. Si on voit qu'il y a des différences de son, ça veut dire qu'à certains endroits du fromage, on peut avoir des ouvertures qui vont de quelques millimètres, ça peut aller jusqu'à 2 voire 2 cm et demi. Et là, à ce moment-là, on ne vend pas de fromage en turbo. Une fois, je vais les sonder. Voilà, là, le son est parfaitement homogène. Sur certains produits, on peut même le goûter pour voir la qualité, l'avancement. Alors j'aurais pu faire le choix d'affiner mes fromages sur les lycées, le plastique, l'inox. J'ai choisi le bois, en particulier les lycées asséchés, pour 2 raisons. Alors, la première, c'est que l'affinage sur planche de lycéa donne au produit un caractère beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus authentique. On l'a vu tout à l'heure sur le montage des Beaufort. La deuxième raison, c'est que les études ont montré que des entre guillemets bactéries type Listeria par exemple pouvaient être inhibées et neutralisées par le bois. Et ce qui n'est pas le cas, et ce qui est tout le contraire en fait sur du plastique comme de l'inox. Voilà. Alors on a également quelques mots de raclette en affinage. Donc là, ce sont des raclettes de Savoie au lait cru qui ont été fabriquées également avec des lait issus de l'agriculture biologique.
Donc ces rappels bio, je les ai reçus il y a maintenant un mois et demi. Je vais les garder encore une quinzaine de jours et elles seront bonnes à être consommées. Et sur le type de soins, c'est également les retournements, salage, frottage. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est un petit peu plus sensible, sur lequel il faut être plus vigilant. Donc il y a plus de suivi à faire sur ce type de soins. Alors les moisissures qui sont présentes au niveau des tomes sont en fait aujourd'hui naturellement dans la cave, dans ce tunnel. On a une hygrométrie supérieure à 95%, donc quand même très humide, une température qui est à 11,5 degrés et qui est constante toute l'année. Et ces conditions en fait vont favoriser l'apparition des moisissures. Je vous parlais du mucor tout à l'heure avec le poil de chat, mais on voit également sur cette tome qu'on a de la moisissure blanche, de la moisissure un petit peu jaune soufre. Et ça participe au caractère traditionnel des produits qu'on peut finir.